À chaque fois que la petite amie du PDG sort avec d'autres personnes et a des aventures, elle ne rentre pas à la maison. Elle me transfère toujours de l'argent. La première fois, c'était en 20, la deuxième fois, c'était 500 000. La troisième fois, je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de me transférer de l'argent. Je voulais passer le nouvel an avec toi. Mais elle m'a directement transféré 1 million. Le lendemain, j'ai vu les photos envoyées par Song Shansheng. C'était un cadeau que sa petite amie lui avait offert. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il m'a apporté un bracelet en bois de santal pour s'excuser. Mais je sais, ce bracelet n'est qu'un simple cadeau. Si ce n'était pas pour les photos que Song Shansheng m'a envoyées hier, peut-être que je n'y aurais même pas pensé. Mon ami de 5 ans en couple choisirait d'offrir le produit authentique à quelqu'un d'autre. Et choisirait de m'offrir le cadeau en tant que son petit ami. Tout comme elle trouve des excuses pour tout. Elle refuse de passer le nouvel an avec moi. En réalité, elle va juste passer du temps avec Song Shansheng. Mais je n'ai pas dévoilé la vérité à Shen Xiuyu. Je lui ai juste dit merci. Puis j'ai accepté le cadeau. En voyant que j'acceptais le cadeau, elle n'a pas fait d'autre geste. Shen Xiuyu a froncé les sourcils. Avant que je ne retourne dans ma chambre. Arrêtez-moi. Et le mien? Soudainement arrêté. Je suis un peu perplexe. Je regarde Shen Xiuyu qui se tient devant moi. Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Que est-ce que tu veux dire par le tien? Shen Xiuyu dit avec une expression difficile. Tu as oublié. Ce n'était pas un accord que tu avais fait? Nous devons échanger des cadeaux chaque nouvel an. Cela signifie que l'on se soucie l'un de l'autre, non? À ces mots, je me rends compte. Je comprends enfin. Je dis avec désinvolture. Après tant d'années ensemble. Nous sommes comme un vieux couple maintenant. Il n'est plus nécessaire de faire ces formalismes. Shen Xiuyu veut instinctivement répliquer. Mais elle trouve soudainement ces mots très familiers. Dans la seconde suivante. Elle se souvient enfin. Le nouvel an dernier. J'étais enthousiaste à l'idée de lui préparer un cadeau. Mais elle n'a pas retenu cet accord. Donc, quand je suis venu avec le cadeau pour échanger, elle avait les mains vides. J'étais plein de déception. Je lui demande pourquoi elle oublie même un accord convenu. À ce moment-là, comment a-t-elle répondu? Elle a dit qu'après tant d'années ensemble, nous étions comme un vieux couple. C'était juste du formalisme. Si on oublie, on oublie. Shen Xiuyu ne s'y attendait pas. Que les raisons qu'elle avait utilisées au départ seraient un jour retournées contre elle. Shen Xiuyu était à court de mots. Elle ne pouvait que changer de sujet de manière rigide. Elle a regardé autour d'elle, sans trouver de point d'entrée. Finalement, elle a ramené la conversation à elle. J'ai faim. Son regard suivait de près ma silhouette. Elle a ouvert la bouche. Mais n'a dit qu'un mot, un pavillon. Tu n'en as qu'un, un. Shen Xiuyu avait un visage plein d'étonnement. Elle ne s'attendait pas à ce que ma réaction soit si plate. On pourrait même dire que cela ne lui fait absolument rien. Je faisais semblant de ne pas comprendre. Sinon, as-tu besoin que je te transfère de l'argent pour manger? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire. Alors que je parlais à moitié. Sa voix s'est progressivement éteinte. Je l'ai regardée. Avec un regard amusé. Je savais bien ce qu'elle voulait dire. Avant, Shen Xiuyu était difficile en matière de nourriture. De plus, en tant qu'avocate, elle était toujours très occupée. Son alimentation était très irrégulière. Donc, dès qu'elle disait qu'elle avait faim, même à 3 heures du matin, je me levais pour lui préparer à manger. Mais maintenant, je ne me soucie plus de savoir si elle a mal à l'estomac. Je dis, puisque tu as de l'argent, va donc manger par toi-même. J'ai une fête à laquelle je dois me rendre tout à l'heure. Je me retourne pour aller dans ma chambre changer de vêtements. Je n'avais pas fait de pas, quand Shen Xiuyu m'a attrapé par le bras. Je me retourne et croise à nouveau son visage sombre et long. Si tard, tu veux sortir? Pour faire quoi? Je ne sais pas pourquoi elle est soudainement en colère. Elle serre fermement mon poignet. Je n'ai pas pu lui échapper. Je fronce les sourcils. Lâche-moi. C'est juste une fête ordinaire. Je n'ai toujours pas donné trop d'explications. Mais cela a rendu Shen Xiuyu un peu difficile à accepter. Mais tu n'as jamais agi ainsi auparavant. Oui. Je ne la laisserai jamais pour d'autres choses. Si c'était moi d'autrefois. En entendant Shen Xiuyu dire qu'elle avait faim, j'aurais immédiatement filé à la cuisine. Je n'aurais même pas eu l'esprit à sortir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à m'en soucier. Après tout, j'ai déjà décidé de la quitter. Shen Xiuyu a demandé avec perplexité. Es-tu encore fâché? Je restais impassible. Ma voix portait même une certaine résignation. Vraiment pas. Regarde, mon expression ne semble pas feinte. Pourtant, Shen Xiuyu semblait encore un peu inquiète. Elle jeta un coup d'œil alors sur sa montre. Finalement, elle fit un pas en arrière. Il est trop tard maintenant. Je vais t'accompagner. En disant cela, elle se dirigea vers l'entrée. Mais ma voix s'éleva derrière elle. Pas besoin. Je fais une soirée avec des amis. Ce n'est pas pratique de t'emmener. Ses mouvements s'arrêtèrent immédiatement à la fin de ma phrase. Une surprise passa dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je refuse. Après tout, les premières années ensemble. J'ai souvent mentionné que je voulais l'emmener rencontrer des amis. Mais elle a toujours refusé en prétextant qu'elle était trop occupée par le travail. Maintenant, c'est elle qui en parle de son propre chef. Il est sorti directement par la porte. Elle s'apprêtait à parler. Mais j'étais déjà passé à côté d'elle. Il est sorti directement par la porte. Le lieu de la fête a été choisi dans un bar. Je suis entré. Quelques personnes déjà présentes dans la salle se sont exclamées. Un visiteur rare. Que est-ce qui amène notre cher monsieur Wen aujourd'hui? Je pensais que tu allais encore trouver une excuse pour ne pas venir cette fois. C'est vrai. Chaque fois qu'on t'invite, tu dis que tu as quelque chose à faire.
On pensait même que tu allais vraiment abandonner tes amis pour une femme. Que tu ne voulais plus de nous, tes amis. En les entendant plaisanter. J'étais un peu gêné aussi. J'ai souri avec autodérision. Au début, j'étais trop naïf. J'ai éloigné mes amis pour une femme qui ne m'aimait pas. J'ai perdu mon identité. Je me suis assis au milieu des gens. J'ai pris un verre de vin sur la table et en ai bu une gorgée. Le parfum du vin circule entre mes lèvres. Une certaine nostalgie se lit dans mes yeux. En fait, j'aimais beaucoup boire autrefois. C'est juste que j'ai arrêté à cause de Shen Zhuoyu qui n'aimait pas ça. Shen Zhuoyu a toujours pensé que nous nous sommes rencontrés par le biais d'un rendez-vous arrangé. En réalité, ce n'est pas vrai. La première fois que j'ai rencontré Shen Zhuo, c'était lors des funérailles de mes parents. Cette année-là, je n'ai que 10 ans. J'ai personnellement organisé les funérailles de mes parents. Tous mes proches m'ont dit de ne pas être triste. Ils m'ont demandé de bien accueillir les invités d'abord. Mais lorsque j'ai poussé moi-même les 2 cercueils vers la crémation, je n'ai pas pu me retenir davantage. J'ai couru dehors. Je me suis caché dans un coin pour pleurer. À ce moment-là, c'est Shen Zhuoyu qui m'a trouvé. Elle est la fille de la meilleure amie de ma mère. En me voyant pleurer de chagrin, Shen Zhuoyu n'a rien dit. Elle s'est juste assise à mes côtés. Au lieu de cela, elle m'a tendu un bonbon. Veux-tu un bonbon? Je renifle en tendant la main pour prendre le bonbon que Shen Zhuoyu me tend. J'ôte l'enveloppe du bonbon. La douceur du caramel fond dans ma bouche. Les larmes continuent de couler à flot. Je n'ai plus de papa ni de maman. Il me manque tellement. Shen Zhuoyu n'a même qu'une dizaine d'années. Pourtant, elle a l'air d'une vieille âme. Elle lève la main et touche mes cheveux. N'aie pas peur. Ils sont toujours là. C'est juste que tu es à l'école. Ils sont au travail. Tu manges à la maison. Ils sont partis en voyage d'affaires. Tu peux aller les voir. Ils viennent juste de rentrer à la maison. Ils sont toujours là. Mais à partir de maintenant, vous vous croiserez à chaque fois. Mais à l'avenir, vous vous retrouverez toujours. En entendant ces mots, je lève enfin les yeux. Je regarde fixement Shen Zhuoyu. Les jours suivants. C'est grâce à ces mots que j'ai traversé les longues nuits sans papa ni maman. Pendant longtemps après cela, je n'ai toujours pas oublié les paroles de Shen Zhuoyu. Je ne l'ai jamais oublié non plus. Même ma connaissance d'elle se résume simplement au nom de Shen Zhuoyu. Jusqu'à de nombreuses années plus tard. En grandissant, la mère de Shen a organisé un rendez-vous pour Shen Zhuoyu et moi. Au début, la mère de Shen m'a dit que Shen Zhuoyu était parfaite, mais qu'elle avait naturellement un caractère froid. Mais cela ne me dérangeait pas, car j'avais vu son côté chaleureux. 5 ans de relation. Je mettais tout en œuvre pour elle. Ses vêtements ne pouvaient pas être lavés à l'eau. La première chose que je faisais en rentrant du travail, c'était d'emmener ses vêtements au pressing. Elle a dit en passant qu'elle voulait rentrer chez elle chaque jour, pour manger des plats chauds. J'ai donc quitté mon travail de designer de jeux que j'aimais tant. Trouver un emploi peu rémunéré près de son entreprise. Mais un travail de bureau plus tranquille. J'ai emménagé chez elle. Elle n'aimait pas l'odeur de l'alcool. Alors j'ai arrêté de boire. J'ai même perdu contact avec mes anciens amis à cause de cela. J'ai fait de mon mieux pour prendre soin d'elle. Heureusement, mes efforts n'ont pas été complètement vains. Plus tard, elle n'était plus si froide avec moi. Elle ne refusait pas quand je faisais certaines demandes. Comme cet accord d'échange de cadeaux pour le nouvel an. Mais juste au moment où je pensais que tout allait lentement s'améliorer. Un autre garçon est apparu dans nos vies. L'ombre d'un autre garçon. Il s'appelle Song Shangsheng. C'est un camarade de classe de Shen Zhuoyu. Shen Zhuoyu est maniaque de la propreté. Elle ne me permet jamais de manger dans la voiture. Et je n'osais jamais enfreindre cette règle. Mais plus tard, j'ai vu Song Shangsheng manger des biscuits dans sa voiture. Shen Zhuoyu souriait en lui essuyant la bouche. Quand j'ai réussi à faire des desserts pour la première fois, j'ai voulu partager ma joie avec Shen Zhuoyu en lui apportant des desserts. Elle a froncé les sourcils et a simplement repoussé, en disant qu'elle n'aimait pas les sucreries. Mais plus tard, nous avons dîné avec Song Shangsheng. Quand Song Shangsheng a mangé un dessert qu'il n'aimait pas, il l'a entièrement refilé à elle. Shen Zhuoyu a également accepté avec plaisir. Tous mes amis aiment boire. Ce qu'ils préfèrent faire pendant leur temps libre, c'est aller au bar pour prendre un verre. Quand elle l'a su, elle a froncé les sourcils et m'a demandé de ne plus fréquenter ses amis. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le bruit. Mais quand Song Shangsheng allait au bar, elle était pourtant avec Song Shangsheng. Des choses comme ça, il y en a des tas. Chaque fois que je posais la question, Shen Zhuoyu ne disait qu'elle n'était maintenant que des amis. Elle me demandait de ne pas faire de drame. Mais en y repensant maintenant, au fond, c'était simplement parce que Shen Zhuoyu ne m'aimait pas assez. Après avoir tout dit, je n'ai ressenti qu'une pierre lourde se soulever de mon cœur. Cela m'a enfin permis de respirer. Les autres amis, en revanche, sont restés silencieux. Après un long moment, Niang Jiaxiang a brisé le silence. Elle ne t'aime pas. Pourquoi restais-tu toujours à ses côtés? Je regarde Niang Jiaxiang qui parle. Elle sourit et secoue la tête. Je ne reste plus. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. Je pars à l'étranger dans 15 jours. Quand je suis rentré chez moi, Shen Zhuoyu n'était pas encore endormie. Dès que je suis entré, elle a senti l'odeur forte d'alcool sur moi. Elle a froncé les sourcils. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas l'odeur de l'alcool, non? Si tu es jalouse, dis-le franchement. Pourquoi te mettre dans cet état? J'ai changé de chaussures et je suis directement allé aux toilettes. En passant devant Shen Zhuoyu, je me suis arrêté. Je bois de l'alcool parce que je suis heureux. Ce n'est pas à cause de toi. Shen Zhuoyu se frotta le front. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas communiquer avec moi maintenant. Elle n'a pas ouvert la bouche. Elle s'est approchée pour m'aider à retourner dans ma chambre. Mais je me suis simplement éloigné.
J'ai dit froidement. Tu dors dans la chambre principale, moi dans la chambre d'amis. Elle a compris le rejet dans mes paroles. Le visage de Shen Xiuyu s'assombrit. C'est un peu difficile à croire. Tu veux que nous dormions séparément. J'ai agité la main. Tu as dit que tu n'aimais pas le goût de l'alcool, non? Dans ce cas, il vaut mieux dormir séparément. Après avoir dit cela, je ne me suis plus occupé de Shen Xiuzhao. Je me suis retourné et suis retourné dans la chambre principale. Après m'être lavé, j'ai entendu la porte claquer dans le salon. Shen Xiuyu était en colère. Si c'était avant, j'aurais paniqué et n'aurais su que faire. J'aurais couru pour apaiser la situation. Mais maintenant, je ne m'en soucie plus. Je me suis endormi immédiatement. Le lendemain, je suis sorti tôt le matin. Je suis allé à l'entreprise pour donner ma démission. En rentrant chez moi, il était à peine midi. En entrant, j'ai vu Shen Xiuyu sortir en portant un gâteau. Shen Xiuyu qui sortait. Mon regard s'est posé sur le gâteau qu'elle tenait. Vient soudainement de se rappeler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Song Shansheng. En me voyant revenir, Shen Xiuyu n'a pas ralenti son pas. Elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Elle est simplement sortie. Je ne l'ai pas retenue non plus, parce que je savais que c'était le début d'une guerre froide pour Shen Xiuyu. Depuis le retour de Song Shansheng dans le pays, cela fait 3 ans. Nous avons eu d'innombrables disputes à cause de Song Shansheng. À chaque fois que cela devenait vraiment sérieux, Shen Xiuyu agissait toujours ainsi. Elle me faisait la tête pendant un certain temps. Et je m'excusais immédiatement. Je la calmais jusqu'à ce que Shen Xiuyu se fâche. Mais cette fois, je ne me souciais plus des émotions de Shen Xiuyu. Shen Xiuyu est parti. Je suis directement retourné dans ma chambre et j'ai ouvert mon ordinateur. Dans 15 jours, je pars pour Londres. J'ai d'abord loué un appartement. J'ai cherché quelques plats locaux. J'ai commencé à m'entraîner chez moi. Quand je me suis allongé à nouveau sur le lit, j'ai feuilleté mon téléphone au hasard. Mais j'ai vu que Song Shansheng, il y a une demi-heure, avait posté un message sur son réseau social. Il remerciait chaque moment important de ma vie. Tu étais toujours là. Tout en bas. Dans la photo jointe. Shen Xiuyu était assise à côté de Song Shansheng. Et dans son regard tourné vers lui, il y avait une douceur que je n'avais jamais vue. Shen Xiuyu et ses amis. Tout le monde a aimé ce post sur les réseaux sociaux. Même le premier commentaire était de Shen Xiuyu. J'ai promis ce que nous avions convenu. Je ne vais certainement pas profiter de cela. Ses amis ont également laissé des commentaires. Voir votre bonheur me rend heureuse. Nous sommes tous très contents. Une atmosphère paisible dans la section des commentaires. Mais cela a été brisé par le dernier commentaire. Ne publie plus. Sinon, Wen Sibei va encore faire des histoires. Au début, j'ai effectivement fait des histoires. À ce moment-là, je ne savais pas encore que Song Shansheng était le premier amour de Shen Xiuyu. Je pensais juste qu'ils étaient vraiment de bons amis. J'ai donc fait une remarque amicale. Après tout, c'est un ami du sexe opposé. Il faut faire attention à éviter les malentendus en interagissant. C'était juste un rappel normal. Mais Shen Xiuyu a immédiatement fait une tête. Même ses amis ont dit. Ne sois pas si mesquine. Tu es vraiment trop pointilleuse. Je ne comprends pas. Pourquoi ai-je seulement fait une remarque? Pour que Shen Xiuyu et Song Shansheng fassent attention à éviter les malentendus. Tout le monde a pointé du doigt vers moi. Jusqu'à ce que j'apprenne par hasard plus tard. Song Shansheng n'est pas un ami de Shen Xiuyu. Mais c'est celui qu'elle n'a jamais pu oublier. Mais ils ont été séparés à cause du désaccord de sa mère. Son premier amour qui est parti à l'étranger. C'est plus tard que Shen Xiuyu a accepté un rendez-vous arrangé. La promesse de sortir avec moi. En réalité, c'était la personne que Shen Xiuyu aimait vraiment. Depuis le début, il n'y avait que Song Shansheng. Aux yeux de ses amis, je ne suis qu'un voleur qui a pris la place. Je suis juste un voleur de l'identité de Song Shansheng. Mes pensées sont revenues de mes souvenirs. Je n'ai pas interrogé Shen Xiuzhao, mais j'ai simplement éteint mon téléphone. Je me suis endormi profondément. Quand je me suis réveillé, il était déjà minuit. J'ai été secoué vigoureusement pour sortir de mon sommeil. En ouvrant les yeux, j'ai vu Shen Xiuyu avec un visage sombre. J'ai réprimé mon impatience. J'ai levé les yeux vers elle. Que est-ce qu'il y a? La voix de Shen Xiuyu était glaciale. Elle a exprimé son mécontentement de manière éclatante. Le narrateur est petit ami de Shen Xiuyu. Tu sais encore que je suis ta petite amie? Je rentre si tard. Tu n'as même pas passé un coup de téléphone. Le petit ami de ma meilleure amie le sait. Appelle-elle pour demander. Rappelle-leur de rentrer. Et toi? Même pas un message. Que veux-tu dire exactement? Je regarde Shen Xiuyu avec perplexité. Je ne comprends pas pourquoi elle est en colère. Tu es avec Song Shansheng et les autres. Que devrais-je demander? Tu ne m'as pas toujours reproché ça? Quand tu faisais la fête avec tes amis. C'était toujours ennuyeux de recevoir des appels, non? Alors je ne t'ai pas appelé. Et tu n'as pas dit que tu es juste ami avec Song Shansheng? Il n'y a rien d'autre entre vous? Mon explication est logique et fondée. Cela a laissé Shen Xiuyu sans voix. Tu es en colère à cause de la publication de Shen Sheng. La voix de Shen Xiuyu était assurée. Mais je secoue la tête. Je ne suis pas en colère. Shen Xiuyu poussa un soupir de soulagement. Après tout, je connais Shen Sheng depuis tant d'années. Il est normal d'aller l'aider à fêter son anniversaire. Quant aux commentaires sous ce post sur les réseaux sociaux, il disait juste ça pour rire. Tu ne dois pas le prendre au sérieux. La fatigue revenait peu à peu. Je n'ai pas écouté attentivement l'explication de Shen Xiuyu. J'ai répondu de manière désinvolte. Oui, je comprends. Shen Xiuyu aperçut le désintérêt dans ma voix. Elle n'avait déjà plus de patience pour expliquer. Tout ce que je dis est vrai. Tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça.
Je poussai un soupir. Que veux-tu alors? Pour que tu sois convaincu que je ne suis pas en colère. Je pris mon téléphone. Je cherchai directement ce post sur les réseaux sociaux. Devant Shen Zhuoyu. Je mis un j'aime à ce post. Est-ce que cela te convainc maintenant? Shen Zhuoyu se tut. Elle me fixait. Comme si elle voulait lire sur mon visage. Pour confirmer que je n'étais vraiment pas en colère. Après un long moment. Elle finit par céder. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a tendu la main pour m'enlacer à la taille. Mais je me suis silencieusement déplacé un peu sur le côté. Les yeux de Shen Zhuoyu ont montré une lueur de choc. Elle ne s'attendait pas à ce que je refuse sa proximité. Elle a dit, mécontente. Tu as dit que tu n'étais pas en colère, non? J'ai fermé les yeux, ne voulant plus la regarder. J'ai eu une journée de travail très fatigante. Shen Zhuoyu a serré les lèvres. Elle s'est levée sans dire un mot. Elle s'est dirigée vers la porte. Le lendemain matin, lorsque Shen Zhuoyu est sortie, j'étais déjà en train de prendre mon petit déjeuner. En voyant qu'il n'y avait pas de portion pour elle sur la table. Shen Zhuoyu a alors demandé. Et la mienne? Je n'ai même pas tourné la tête. J'ai expliqué après avoir fini lentement mon petit déjeuner. Le petit déjeuner que je t'avais préparé auparavant. Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé. Je pense que tu n'aimes pas trop ce que je fais. Je ne le ferai plus à l'avenir. Si tu as envie de quelque chose, vas-y, descends et achète-le toi-même. Shen Zhuoyu fut surprise. Lorsqu'elle reprit la parole. Son ton était exceptionnellement plus doux. Tu voulais pas toujours aller au parc d'attractions avant? Aujourd'hui, je t'accompagne. Ne sois pas fâché. Je ne veux plus continuer à expliquer. Je ne suis pas en colère de toute façon. De toute façon, je l'ai dit. Shen Zhuoyu ne fera que rester sur ses positions. Quant au parc d'attractions, j'avais vraiment envie d'y aller autrefois. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. Personne ne m'a jamais emmené au parc d'attractions. Plus tard, quand j'étais avec Shen Zhuoyu, j'en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai aussi invité à y aller ensemble. Mais chaque fois, Shen Zhuoyu disait que c'était trop enfantin. Elle disait qu'elle était trop occupée par son travail. Elle n'était pas intéressée par le parc d'attractions et refusait. En repensant au passé, cette fois, c'était à mon tour de refuser. Tant pis. C'est juste pour amuser les enfants. Je n'irai pas. Les raisons du refus de Shen Zhuoyu me sont toujours familières. Mais cette fois, elle n'a pas abandonné. Enfin, j'en ai eu assez qu'on me parle. Je me suis enfin tue. Parce que ce n'était pas le week-end. Il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Nous avons conduit sans encombre. Nous sommes rapidement arrivés au parc d'attractions. Après avoir acheté les billets, nous venons d'entrer dans le parc. Une bande de personnes familières s'est approchée. C'étaient les amis de Song Changsheng et de Shen Zhuoyu. La fille qui marchait en tête s'appelait Song Nianyang. Elle s'est tout de suite excitée en voyant Shen Zhuoyu. Je devais m'approcher pour la saluer. Je l'ai emmenée en avant. Je suis resté loin derrière. Je ne me sentais pas du tout à ma place avec le groupe devant. Je n'ai pas réagi. En revanche, Shen Zhuoyu s'est instinctivement retourné pour me jeter un coup d'œil. Le groupe a semblé me remarquer seulement à ce moment-là. Ils ont présenté des excuses peu sincères. Pourtant, ils n'avaient pas l'intention de lâcher Shen Zhuoyu. Avec un air de dire que si ça ne te plaît pas, tu peux tout simplement partir. J'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Pourtant, je ne me suis pas fâché. Au contraire, j'ai commencé à rire. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai proposé d'aller au parc d'attractions. J'ai donné mon approbation. Shen Zhuoyu a poussé un soupir de soulagement. Un groupe de personnes se promenait sans but. Ils essayaient tout ce qui semblait intéressant. Ils avaient déjà essayé des attractions douces. Ils avaient aussi essayé des attractions plus excitantes. Tout au long du parcours, Shen Zhuoyu était entourée par Song Changsheng. Naturellement, elle était aussi protégée par Song Changsheng derrière elle. Si quelqu'un d'ignorant les voyait, il pourrait penser qu'ils sont vraiment un couple. Mais justement, le véritable petit ami. Je marchais à l'arrière. Du début à la fin. Je n'ai jamais rappelé à Shen Zhuoyu. Lorsque nous sommes arrivés à l'attraction rapide, Song Changsheng s'est soudainement enthousiasmé. On y va, ça te dit? La proposition de Song Changsheng. Song Nianyang et les autres ne pourraient pas refuser. Ils ont donc tous tourné leur regard vers moi et Shen Zhuoyu. Et moi, du début à la fin, je n'ai émis aucune opinion. Shen Zhuoyu a secoué la tête. Allez-y. Je n'aime pas ça. Je n'irai pas. Les mots de refus venaient à peine de sortir. Song Changsheng a directement tiré sur le bas de sa robe. Zhuoran. Allons-y ensemble. J'ai peur quand tu n'es pas là. Shen Zhuoyu ne pouvait pas trouver les mots pour refuser. Elle n'a pu que dire oui. Mais après avoir parlé, elle s'est instinctivement tournée vers moi. Je gardais un visage impassible. Je n'ai eu aucune réaction. Un sentiment d'inquiétude a soudainement envahi Shen Zhuoyu. Mais je m'étais déjà dirigé vers le vendeur de imperméables. Peu de temps après, je suis revenu les mains vides. J'ai demandé au vendeur. Les imperméables étaient déjà épuisés. En entendant cela, Shen Zhuoyu a commencé à hésiter à nouveau. Song Changsheng a remarqué mon hésitation. Il a rapidement conseillé que ce n'était pas grave de ne pas avoir d'imperméable. Une fois mouillé, il suffit de s'essuyer avec une serviette. J'ai vraiment envie de jouer. Finalement, Shen Zhuoyu a accepté Song Changsheng. Un groupe de personnes est monté dans le bateau de la rivière rapide. Au moment où les vagues d'eau tombaient, Shen Zhuoyu a instinctivement pris Song Changsheng. Elle l'a serré fermement à ses côtés. Une fois le tour terminé, quand ils sont descendus du petit bateau, tous, sauf Song Changsheng, étaient complètement trempés. Jusqu'à ce qu'ils me voient, moi, tout mouillé. Shen Zhuoyu m'a lancé un regard désolé. Je ne m'en souciais pas du tout. Je suis allé dans le petit magasin à côté pour acheter une serviette.
J'ai essuyé doucement mes vêtements et mes cheveux mouillés. Le prochain projet. C'était toujours la proposition de Song Chancheng. Nous nous sommes dirigés vers la salle d'évasion. Rapidement, le groupe a été conduit par le responsable. Ils sont entrés dans la salle. Ils ont choisi une salle avec des éléments d'horreur. Song Chancheng est à la fois maladroit et aime jouer. En entrant, il s'est immédiatement collé à Chen Xiuyu. J'ai observé chacun de leurs mouvements. Pourtant, il n'a pas dit un mot du début à la fin. Les énigmes de la salle secrète ne sont pas difficiles. Mais parce que les participants avaient chacun leurs propres intentions. Lorsque nous avons atteint la dernière épreuve. Cela a également pris près de 2 heures. La dernière épreuve ne nécessite pas de décryptage. Mais il faut suivre le scénario. Et selon les indications. Un homme et une femme doivent jouer les rôles du marié et de la mariée pour se marier. Compléter toutes les étapes du processus. Ensuite, regarder une vidéo de souvenir d'un PNJ permet de terminer le jeu. En théorie, Chen Xiuyu et moi sommes le seul couple présent. Il n'y a pas de meilleur choix que nous pour jouer ces rôles. Mais c'est à ce moment-là que Song Nianyan a pris la parole. J'ai entendu dire que le frère Sibei a peur des fantômes. Pourquoi ne pas laisser Chancheng et Shenji jouer à la place? C'était embarrassant. D'autres amis ont également acquiescé. J'écoutais leurs excuses maladroites. Mais je n'ai pas osé les contredire. Chen Xiuyu n'a pas donné son accord. Mais elle n'a pas non plus refusé. Cependant, c'est à ce moment que Song Chancheng a pris la parole. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Laisse-moi jouer avec Xiuyu. Attends, Sibei va encore se fâcher. Il s'agit de mots de refus. Sa main tenait toujours Xiuyu sans relâcher. Dans son regard tourné vers moi. Il n'y avait que provocation. Juste à ce moment-là. Moi qui écoutais silencieusement, j'ai réagi. Song Nianyan et les autres ont pensé que j'étais encore en colère. Ils ont commencé à me reprocher que ce n'était qu'un jeu. Pourquoi être si préoccupé? Je riais intérieurement. Mais je faisais semblant de ne pas comprendre. Que dites-vous? Il ne manque pas encore un témoin? Je suis juste ici pour être le témoin. Après avoir dit cela, je suis allé à la place du témoin. J'ai fait signe à Xiuyu et à Song Chancheng de se mettre rapidement à leur place. Personne ne s'attendait à cette réaction de ma part. Après s'être regardés, ils ont commencé à faire du bruit. Le beau-frère a dit que ce n'était pas grave. Qu'il s'avance rapidement. Préparez tout. J'ai alors commencé à prononcer les vœux. Le processus s'est déroulé sans accroc. Jusqu'à ce que je dise. Ensuite, demandons aux mariés de s'embrasser. L'action de Chen Xiuyu s'est soudainement arrêtée. En la voyant s'arrêter brusquement. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je me suis dirigé directement derrière elle. Je l'ai poussée brusquement. La poussant vers Song Chancheng. Et Chen Xiuyu a trébuché. Ses lèvres ont touché le visage de Song Chancheng. Le baiser est tombé. Le rideau derrière a commencé à diffuser une vidéo. Du point de vue du protagoniste masculin. Raconte comment il a été trompé par une mauvaise femme. Son amour sincère a été trahi et il est mort le jour de son mariage. Son âme ne trouve pas de répit. Elle est piégée dans cette maison. Elle est devenue un esprit vengeur. Elle jure de tuer tous les ingrats. Finalement, elle est touchée par l'amour sincère entre les joueurs. L'histoire de laisser tomber son obsession et de renaître. L'histoire se termine. La dernière porte s'ouvre. Quelques personnes sortent de la pièce. Se remémorant la dernière vidéo. Les expressions des véritables amours évoquées sont variées. Seule mon expression reste inchangée. Il semble que cela n'ait eu aucun impact. Chen Xiuyu voulait expliquer. BEI. Tout à l'heure, avec Shen Sheng, nous étions justes. Je l'ai interrompu avant qu'il n'ait fini de parler. Je sais. Je sais tout. Ce n'est qu'un jeu. Mon expression était calme. Mais Chen Xiuyu se souvint de la dernière fois où je l'avais poussé. Que voulait dire ce dernier coup que tu m'as donné? Comment pourrait-on pousser sa petite amie vers un autre homme? Elle me fixait intensément. Comme si elle voulait déceler quelque chose sur mon visage. Je me suis contenté de sourire. Quel autre sens cela pourrait y avoir? Je voulais juste finir le jeu rapidement. Chen Xiuyu voulait encore dire quelque chose. Mais Song Chancheng, qui était derrière, a soudain fait quelques pas rapides. Il s'est approché de Chen Xiuyu. Il a saisi sa main au passage. Xiuyu, j'ai faim. Il y a un restaurant devant. Allons manger quelque chose. En voyant Song Chancheng venir en disant qu'il avait faim, Chen Xiuyu jeta un coup d'œil à l'heure par réflexe. Il est déjà l'heure du déjeuner. Il est vraiment temps de manger. Il a simplement hoché la tête. Il s'est dirigé vers l'avant. En voyant cela, Song Nianyan et les autres ont tous agité la main avec compréhension. Nous devrions aussi rentrer. Je ne vais pas avec vous. Si je ne rentre pas bientôt, mon petit ami devrait me chercher. Après avoir dit cela, je n'ai pas oublié de faire un geste ambigu vers Song Chancheng. J'ai fait un geste d'encouragement ambigu. Et moi, qui ai été délibérément ignoré par tout le monde. J'ai jeté un œil à Chen Xiuyu et Song Chancheng, qui se tenaient étroitement ensemble. Chen Xiuyu et Song Chancheng. J'ai aussi pris la parole. Allez manger. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais y aller d'abord. Après avoir dit cela, je ne me suis même pas retourné pour voir leur réaction. Je suis simplement sorti. Quand je dis que j'ai des affaires, ce n'est pas une excuse. Récemment, je suis allé demander un passeport. Et aujourd'hui, c'est le jour où je peux le récupérer. Après être sorti du parc d'attractions, j'ai directement pris un taxi pour aller au bureau de la police récupérer mon passeport. Après avoir obtenu mon passeport, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre une photo et de la poster sur les réseaux sociaux. Tenant mon passeport et l'offre en main, commencer un nouveau chapitre de ma vie, visible par tout le monde. Sauf pour Song Chancheng, Chen Xiuyu et ses meilleurs amis. Je voulais juste partager ma joie.
Je ne m'attendais pas à une réunion de 3 jours. Mais j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était mon professeur qui m'a accompagné pendant 4 ans à l'université. Depuis que j'ai abandonné ma carrière pour Shen Zhuoyu, abandonnant la carrière que j'aimais, nous n'avons plus jamais été en contact. En y repensant maintenant. À l'époque, mon professeur devait aussi être déçu par moi. Professeur, pourquoi avez-vous soudainement pensé à m'appeler? Au bout du fil, la voix de mon professeur était joyeuse. J'ai entendu dire que tu partais à l'étranger. Tu as repris le design. Il se trouve qu'il y a une réunion d'anciens élèves demain. Sortons ensemble pour nous retrouver. Faisons une rencontre. Considérons cela comme un acte pour toi. Je pense à mon professeur et mes camarades que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je n'ai pas hésité. Et j'ai accepté. Ce soir-là, je me suis couché tôt dans la chambre d'amis. Même je ne sais pas quand Shen Zhuoyu est rentré. Personne n'a remarqué. Le lendemain, je suis sorti. J'ai directement pris un taxi pour l'adresse que le professeur m'avait donnée. À peine entré dans la salle réservée, le professeur m'a appelé à m'asseoir à ses côtés. C'était une réunion d'anciens camarades de classe. Bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années, nous n'avons pas manqué de sujets de conversation. Un groupe de personnes mangeait et discutait. Le temps est vite passé. Alors que je parlais avec le professeur, le téléphone a soudainement sonné. J'ai pris mon téléphone pour voir. C'était un appel de l'internat du cabinet de Shen Zhuoyu. Dès que l'appel a été pris, j'ai entendu la voix paniquée de l'internat. Begao. Shen a encore mal à l'estomac. Mais je ne sais pas quel médicament elle doit prendre. Que faire? Je n'ai rien caché. J'ai directement donné les noms des 2 médicaments qu'elle prend habituellement. À l'internat. Ensuite, j'ai entendu des bruits de fouille de l'autre côté. Enfin, la voix de l'internat est devenue tremblante. Passez. Je n'ai rien trouvé dans le bureau. Pouvez-vous venir me le remettre? Si c'était avant. J'ai entendu les mots du stagiaire. Je l'aurais sûrement accepté immédiatement. Mais maintenant, je n'hésite pas du tout. J'ai refusé directement. S'il n'y en a pas, va acheter à la pharmacie la plus proche. Ou bien, vous pouvez faire livrer. C'est très pratique. Je ne vais pas y aller. Après avoir dit cela, j'ai directement raccroché. Le professeur, qui était resté silencieux, a finalement demandé. C'est cette petite amie qui t'a fait abandonner tout, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui. Alors, elle va accepter que tu partes à l'étranger? Le professeur me regardait. Sa voix trahissait une inquiétude indescriptible. Je suis le meilleur étudiant de ma filière. J'aime la conception de jeu. J'ai aussi un bon talent. Je suis prêt à travailler dur. Mon avenir est clairement prometteur. Mais à cause d'une relation amoureuse, pour pouvoir prendre soin de ma petite amie, j'ai accepté de renoncer à la conception de jeu. J'ai secoué la tête. Qu'elle soit d'accord ou non, cela n'a pas d'importance. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. Le professeur a éclaté de rire. Les hommes devraient agir ainsi. Comment peut-on abandonner pour une femme? Abandonner son avenir. Sibei, tu es l'étudiant le plus talentueux que j'ai eu. Si tu continues sur ce chemin, le chemin sera forcément brillant. J'ai écouté en souriant légèrement. Une fois la réunion de classe terminée, quand je suis rentré chez moi, il était déjà très tard. J'ai poussé la porte et suis entré dans le salon. En levant les yeux, j'ai immédiatement vu Shen Zhuoyu assise sur le canapé, le visage sombre. J'ai d'abord été surpris. Après avoir réalisé que c'était Shen Zhuoyu, mes sourcils se sont froncés involontairement. Que fais-tu ici? Shen Zhuoyu, le visage pâle, me fixait intensément. Elle a enfin répondu après un long moment. Que faisais-tu? Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu ne sais pas que j'ai eu mal à l'estomac aujourd'hui? Pourquoi ne pas être venu me voir? Une série de questions. Suffisamment pour exprimer le mécontentement de Shen Zhuoyu. Mais c'était exactement le contraire de son mécontentement. Je la regardais. Son visage restait calme. Je ne vais pas y aller aujourd'hui. D'une part, j'ai effectivement des choses à faire aujourd'hui. D'autre part, je suis très loin de ton entreprise. Il n'est vraiment pas nécessaire. Il serait plus approprié de faire envoyer quelqu'un pour acheter ou de commander à emporter. Même si j'y vais, je ne pourrai pas t'aider. Après avoir dit cela, je me préparais à partir à nouveau. Shen Zhuoyu ne pouvait finalement plus rester calme. Sa voix s'éleva involontairement. Wen Sibei, tu n'étais pas comme ça avant. Je regardais Shen Zhuoyu d'un air indifférent. Comment étais-je avant? Shen Zhuoyu tremblait légèrement. Je me frottais le front. Bon, il est trop tard. Je suis très fatigué. Calme-toi un peu. Je vais d'abord me coucher. Il ne reste plus que 2 jours avant la date de départ. J'ai supprimé tous les contacts de Shen Zhuoyu et de ses amis. J'ai tout supprimé et bloqué. De toute façon, la personne que Shen Zhuoyu aime n'est pas moi. De toute façon, la belle-sœur qu'il considère vraiment est Song Shansheng. Une fois que je serai à l'étranger, ces personnes n'ont plus besoin d'être contactées. Après avoir supprimé mes amis, j'ai quitté le groupe commun avec Shen Zhuoyu. J'en suis sorti complètement. J'ai tout effacé ce qui la concernait. Je commence à ranger mes affaires. J'ai placé la valise à la porte. Tout était réglé. Shen Zhuoyu est justement entrée en poussant la porte. Dès qu'elle est entrée, elle a vu la valise empilée à la porte. Une étrange prémonition s'est soudainement élevée en moi. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'étais un peu surpris que Shen Zhuoyu soit rentrée si tôt aujourd'hui. Mais en regardant ses valises, son expression ne changea pas. Elle a trouvé une excuse sur le tas. Il y a beaucoup de choses à jeter. Je suis prêt à changer. Ce sont des choses que je prévois de jeter. Shen Zhuoyu a jeté un regard sceptique. Mais finalement, elle a détourné le regard. Pourquoi m'as-tu soudainement supprimé? Je ne pensais pas qu'elle découvrirait si vite que j'avais supprimé.
C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et me suis déconnecté. Faire semblant d'être surpris. Ah là là. Comment mon compte s'est-il déconnecté? J'ai agi sous le regard de Shen Zhuoyu. Je l'ai regardé avec un peu de regret. C'est probablement pour cette raison que tu as été supprimé de mes amis. Mon compte a été piraté. Peut-être que les traces de mon jeu étaient trop évidentes. Ou peut-être qu'elle a remarqué mes comportements étranges récemment. Shen Zhuoyu ne croit pas vraiment à mes excuses. Alors ramène-moi maintenant. Je te regarde ajouter. Elle a fait un pas, se tenant fermement devant moi. Je ne peux rien faire. Je n'ai d'autre choix que de prendre mon téléphone et de lui montrer le code QR. Ça ne s'est pas encore affiché. Mais soudain, la sonnerie du téléphone de Shen Zhuoyu a retenti. Les mots Shen Sheng sont apparus à l'écran. Et j'ai immédiatement rangé mon téléphone. L'appel a été pris. Je ne sais pas ce qui a été dit de l'autre côté. Je n'ai vu que l'expression de Shen Zhuoyu changer légèrement. Shen Sheng, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. À peine avait-elle fini de parler. Shen Zhuoyu s'est immédiatement retourné et est sorti. J'ai calmement fermé l'interface d'ajout d'amis. J'allais juste ranger mon téléphone. Soudain, un sujet tendance est apparu. Le mot tendance était Song Sheng plagiat. Song Sheng est un jeune designer de jeux très en vogue ces dernières années. Juste parce qu'il a participé à un concours national pour les nouveaux talents. Il a surmonté de nombreux obstacles pour remporter le prix. Mais maintenant, il est exposé. Ce design de champion, le plus en vogue, est un plagiat. C'est-à-dire que le plagiat de Song Sheng est exactement mon design. Pas étonnant que Song Sheng ait été si pressé d'appeler Shen Zhuoyu. Shen Zhuoyu est son ex-petite amie. Et elle est avocate. Elle doit pouvoir l'aider à résoudre son problème rapidement. Malheureusement, le plagiat dans le monde du design est une impasse. Song Sheng se cherche des ennuis. Mais tout cela ne me concerne pas. Il a ouvert l'application de réservation de billets. Il a réservé un vol pour Londres demain. Shen Zhuoyu revient le lendemain matin. Elle avait l'air pressée. En me voyant en train de prendre mon petit déjeuner, elle a hésité un moment. Puis elle a finalement décidé de revenir. Sibei. Les croquis de design que Song Sheng a publiés il y a quelques jours ont été révélés comme étant plagiés. J'ai vu l'original. C'est la série de tirs à distance que tu as publiée sur Weibo il y a 5 ans. Maintenant, Song Sheng a publié une déclaration. Il n'a pas plagié. Et il est en relation de collaboration avec toi. Peux-tu te connecter à Weibo et le retweeter? Pour l'aider cette fois-ci? 5 ans auparavant, quand j'ai décidé de quitter le domaine de la conception de jeux, j'ai passé plusieurs nuits blanches. Juste pour donner une conclusion à la série de tirs à distance déjà publiée. À l'époque, Shen Zhuoyu m'a aussi demandé. Puisque tu aimes tant la conception de jeux, pourquoi devrais-je abandonner? Et ma réponse était. La carrière n'est pas aussi importante qu'elle. La série de tirs à distance est le premier jeu que nous avons publié ensemble. Conçu pour Shen Zhuoyu. Et finalement, il s'est terminé à cause de Shen Zhuoyu. Shen Zhuoyu sait très bien à quel point la série de tirs à distance est significative pour moi. Mais c'était toujours pour Song Sheng. Elle m'a fait cette demande. Laissez la victime du plagiat clarifier la situation. Je trouve cela un peu drôle. Je ne peux m'empêcher de rire. Je lève les yeux vers Shen Zhuoyu. Tu veux vraiment que je fasse passer le message à Song Sheng? Shen Zhuoyu me regarde sans dire un mot. Mais j'ai quand même compris ce qu'elle voulait dire. Shen Zhuoyu semble un peu coupable. N'étais-tu pas très enthousiaste à l'idée d'aller aux îles Spirit? Une fois que tu auras publié ta déclaration, nous pourrions y aller ensemble, d'accord? En disant cela, elle semblait vouloir exprimer sa détermination. Devant moi, elle a directement acheté 2 billets pour l'Australie. Mais à peine avait-elle terminé le paiement. Le téléphone de Song Sheng a de nouveau sonné. Zhuoyu, quelqu'un a publié mon adresse. Maintenant, il y a beaucoup de gens bloqués en bas de chez moi. La voix de Song Sheng vient du téléphone. J'entends que Song Sheng est entouré. Shen Zhuoyu panique instantanément. Elle a juste eu le temps de me donner un dernier conseil. Il faut absolument que tu partages la clarification après. Je me suis précipité vers la porte. Et je l'ai simplement regardé disparaître dans l'embrasure de la porte. Je ne l'ai pas retenu. J'ai pris mon temps pour finir mon petit déjeuner. Après avoir nettoyé les assiettes et les couverts, j'ai enfin sorti mon téléphone. Je me suis connecté à ce Weibo que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. J'ai partagé le post où Song Sheng se défendait. Le texte contenait ces 8 grands caractères. Pas de collaboration, c'est du plagiat. Après avoir posté sur Weibo, il ne se souciait pas des tempêtes à venir. J'ai sorti ma carte SIM et l'ai cassée. Après l'avoir jetée dans la poubelle, je me suis levé, suis retourné dans ma chambre et ai sorti mes bagages. J'ai jeté un dernier regard à cette maison. Je me suis retourné et suis sorti. Ce post sur Weibo a rapidement suscité des débats. La personne concernée a désigné Song Sheng comme étant le plagiaire. Cela montrait qu'après avoir été exposé pour plagiat, il persistait à ne pas vouloir admettre. Il a même posté en disant que c'était simplement risible de prétendre que c'était une collaboration pour partager des idées. La colère des internautes montait de plus en plus. Il y avait même des personnes excessives. J'ai trouvé l'adresse de Song Sheng. Avec de la peinture sur la grande porte. J'ai écrit que le chien plagiaire aille mourir. Quelques grands caractères écarlates. À ce moment-là, Shen Zhuoyu était dans la chambre de Song Sheng. Elle le réconfortait. Triangle noir pointant vers la droite. Song Sheng va bien. Je suis avocat, après tout. Cela expose des informations personnelles. Et ceux qui viennent te menacer, je n'en laisserai aucun passer. Song Sheng a retrouvé un tweet que j'avais posté il n'y a pas longtemps. Sa voix était pleine de ressentiment.
Tu n'as pas dit que Sibei avait promis de m'aider à clarifier les choses? Pourquoi dit-il encore que je plagie? Est-ce qu'il refuse toujours de me pardonner? Chen Xiuyu a entendu Song Shansheng dire que j'avais posté un tweet. Mais elle est venue pour le dénoncer. Une colère soudaine l'envahit. Elle a instinctivement voulu chercher mes amis. Mais elle se souvint qu'hier, il avait dit qu'il voulait, en me regardant, ajouter à nouveau ses amis. Mais elle fut interrompue par un appel de Song Shansheng. Plus tard, elle n'a toujours pas reçu de demande d'amis. Chen Xiuyu n'avait d'autre choix que de chercher son numéro de téléphone. Mais quand elle a composé le numéro, elle s'est rendue compte qu'elle avait été bloquée. Elle a essayé de contacter la valise qu'elle avait vue empilée devant la porte hier. Une pensée absurde lui est venue à l'esprit. Chen Xiuyu, afin de rester calme et à chercher notre groupe de discussion commun. Elle a parcouru la page des membres du groupe encore et encore. Mais elle n'a pas vu cette photo de profil familière. Chen Xiuyu a essayé toutes les méthodes possibles pour me trouver. Mais finalement, toutes ces tentatives ont échoué. Même sur Weibo, elle avait été bloquée par moi. L'inquiétude de Chen Xiuyu grandissait. Elle a de nouveau composé le numéro de Song Nianyang et des autres. Même lorsque Song Shansheng lui a demandé ce qui se passait, elle n'avait pas l'esprit à cela. Peux-tu contacter Sibei? Chen Xiuyu a été directe. Elle a clairement exprimé ses intentions. Mais après avoir interrogé tout le monde, la réponse était toujours qu'il ne pouvait pas le joindre. C'est alors que Chen Xiuyu a réalisé qu'elle ne pouvait vraiment pas me trouver. Un éclat de confusion passa dans ses yeux. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se leva instinctivement et se dirigea vers la porte. En la voyant vouloir partir, Song Shansheng paniqua instantanément. Xiuyu, où vas-tu? Ne me laisse pas seule. J'ai peur toute seule. Les méthodes qui fonctionnaient tout à l'heure ne marchaient plus soudainement. Chen Xiuyu poussa brusquement Song Shansheng. Elle descendit directement au parking souterrain. Elle prit la voiture et se dirigea directement vers chez elle. Song Shansheng n'osait pas sortir seul. En voyant Chen Xiuyu partir sans se soucier de lui, il ne pouvait que refermer la porte avec colère. En arrivant près de la fenêtre, il vit juste la voiture de Chen Xiuyu s'éloigner à toute vitesse. Note applicable. Chen Xiuyu rentra chez elle. Elle poussa la porte. Elle chercha dans chaque pièce. Il n'y avait aucune trace de moi. En observant de plus près, ce qui avait disparu, à part moi, c'était aussi tous mes bagages. Elle cherchait attentivement dans la pièce, tentait de trouver une trace de mon existence. Finalement, je n'ai trouvé qu'un petit mot sur la table de chevet de la chambre principale. J'ai vu un morceau de papier. Chen Xiuyu, sur la table. Rompons. 8 mots brefs. Mais c'était comme un lourd marteau, qui frappait durement le cœur de Chen Xiuyu. Chen Xiuyu regardait la pièce vide. Mais elle sentait son cœur tout aussi vide. Chen Xiuyu a même essayé de courir au cabinet d'avocat, pour m'appeler avec le téléphone d'un autre collègue. Mais peu importe combien de fois elle a essayé. Au final, de l'autre côté du téléphone, il n'y avait que l'utilisateur que vous appelez est injoignable. Cette phrase froide de voix féminine mécanique. À ce moment-là, le téléphone sonne. Elle le prend et regarde. C'est un appel de Song Shansheng. Xiaobei, où es-tu allé? J'ai tellement peur. La voix de Song Shansheng sort du téléphone. Mais elle n'éprouve plus l'angoisse qu'elle avait au début. Elle se frotte le front. Elle reste silencieuse un long moment. Puis, elle finit par parler avec résignation. J'ai accepté ton affaire et je m'en occuperai jusqu'au bout. Rassure-toi. Je ne laisserai pas passer ceux qui ont eu recours à des moyens illégaux. Chen Xiuyu a finalement agi. Elle a aidé Song Shansheng à apaiser cette tempête. Bien qu'elle n'ait pas pu effacer la réputation de plagiat. Mais elle a fait un exemple. En envoyant ceux qui ont divulgué les informations personnelles de Song Shansheng. Et ceux qui ont jeté de la peinture sur sa porte. Tous ont été placés en détention pendant quelques jours. Mais après cet incident, la nouvelle de ma rupture avec Chen Xiuyu a commencé à circuler. Pour être précis, c'est la nouvelle de mon départ discret qui a été diffusée. Après avoir entendu parler de cela, Song Nianyang et les autres ont immédiatement pris rendez-vous avec Chen Xiuyu. Dès qu'elle est arrivée au bar, plusieurs personnes se sont approchées. Puisqu'il s'est retiré avec tact. Tu prévois de te remettre avec Chen Sheng quand? Chacun y allait de son commentaire. Mais Chen Xiuyu n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Quelle réconciliation? Pourquoi devrais-je me remettre avec lui? Chen Xiuyu a pris une bouteille de vin et a bu une gorgée. Ses yeux étaient pleins de désillusion. Ces derniers jours, elle a essayé toutes sortes de méthodes. Mais finalement, elle n'a pas pu découvrir où je suis allé. Les informations qu'elle a pu trouver ne lui ont permis de savoir que j'étais finalement parti à l'étranger. Quant au pays ou à l'endroit où je suis allé, cela reste inconnu. Elle a secoué la tête. Sa voix trahissait une déception. Je veux juste retrouver Sibei rapidement. Song Nianyang avait les yeux écarquillés d'incrédulité. Que est-ce que je fais, sœur? Ne me dis pas que tu es vraiment tombée amoureuse de Wenbei. Chen Xiuyu a été surprise par sa question. Elle est restée soudainement figée. Elle est restée silencieuse un long moment. Elle a esquissé un sourire amer. Il a murmuré. Wen Sibei est mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. N'est-il pas normal de l'aimer? Gu Yansheng a pris le verre de ses mains et l'a mis de côté. Tu l'aimes. Alors, qu'en est-il de ta relation avec Shen Sheng? Les autres regardaient avec incompréhension. Nous pensions tous que tu aimais Shen Sheng. C'est parce que Tante Shen t'a forcé à être avec Wen Sibei. C'est pourquoi nous avons tout fait pour vous laisser seuls, toi et Shen Sheng. Tu n'as jamais refusé. Maintenant, tu dis que tu aimes Wen Sibei. Chen Xiuyu a de nouveau apporté une bouteille de vin. Elle s'est allongée sur le canapé. Elle dégageait une aura de désespoir. Je ne sais pas. Le jour où j'ai réalisé qu'il était parti,
Mon cœur semblait vide. Les mots étaient prononcés. Guyan Sheng a ri. Il a remis la bouteille devant elle. Shen Zhuoyu, tu l'as bien cherché. Les autres ont bu avec elle un moment. Peu à peu, les gens se dispersèrent. Il ne resta finalement que Shen Zhuoyu. Elle était assise dans la loge. Elle buvait verre après verre pour noyer son chagrin. La bouteille de vin devant elle était vide. La conscience de Shen Zhuoyu devenait peu à peu floue. Dans un flou, elle avait l'impression de voir une silhouette familière. Elle tendit la main vers lui. L'homme l'aida à se relever. Ils se dirigèrent vers la loge à l'étage. Assis. C'est toi qui es revenu? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Song Chansheng marqua une pause dans son mouvement. Mais il reprit vite ses esprits. Oui, je suis de retour. Je vais d'abord t'aider à te reposer. Avec un bruit, l'ascenseur s'arrêta. Shen Zhuoyu fut aidée à entrer dans la chambre. Elle fut déposée sur le grand lit moelleux. La seconde d'après, elle s'endormit profondément. Au bord du lit, le doigt de Song Chansheng effleura ses yeux fermés. Il finit par se poser sur le bouton de son haut. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Shen Zhuoyu, tu es à moi. Je ne te laisserai pas aimer quelqu'un d'autre. Toi seul. Tu ne peux être qu'avec moi. Après avoir dit cela, Song Chansheng se déshabilla. Il s'allongea à côté de Shen Zhuoyu. Cette année-là. Aéroport de la ville de Jing. Moi, en costume noir. Je sortis de l'aéroport avec des lunettes de soleil. De retour une fois de plus sur la terre où j'ai vécu tant d'années. Je ne peux m'empêcher d'être un peu ému. Quand je suis allé à Londres à l'époque. J'y suis allé avec l'idée d'y rester pour toujours. Mais après y avoir passé 5 ans, j'ai enfin compris pourquoi Londres est appelé un désert culinaire. Donc, en apprenant que l'entreprise avait l'intention d'ouvrir une filiale dans le pays, j'ai immédiatement fait une demande. Je suis rentré au pays avec l'équipe. La grande équipe n'était pas encore sortie derrière. J'ai poussé ma valise et me suis arrêté sur le côté de la sortie pour attendre. Juste à ce moment-là, une voix féminine familière s'éleva derrière moi. Sa voix portait encore une certaine incrédulité. Sibei, c'est toi? Au moment où les mots furent prononcés, une ombre s'étendit devant moi. Je relevai la tête. 5 ans s'étaient écoulés. Shen Zhuoyu me revoyait enfin. Sa voix tremblait. Elle tendit la main pour me prendre dans ses bras. Mais je réagis plus vite qu'elle. Au moment où elle tendit la main, je reculai d'un pas. Madame Shen, veuillez vous ressaisir. Mon appel distant surprit Shen Zhuoyu. Sibei, où es-tu allé pendant toutes ces années? Je t'ai cherché pendant 5 longues années. Enfin, je t'ai enfin trouvé. Je dis froidement. Mademoiselle Shen. Où je suis allé ne te regarde pas. Et je ne t'ai jamais demandé de me chercher. De plus, notre relation n'est pas assez bonne pour que tu puisses m'appeler Sibei. Je regardais les yeux de Shen Zhuoyu devenir instantanément rouges. Je restais toujours froid et distant. Madame Shen peut m'appeler Monsieur Wen. Shen Zhuoyu secoua la tête. Je suis encore un peu incrédule. C'est toi, Wen Sibei? Comment pourrions-nous ne pas avoir de lien? Tu es encore fâché contre moi, n'est-ce pas? Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? Je te promets que cette fois, je ne te décevrai pas. Je soupirai avec résignation. Pour la première fois, je compris ce que c'était que de jouer de la musique à des vaches. Shen Zhuoyu, tu ne comprends pas ce que je dis? Nous avons rompu il y a 5 ans. Shen Zhuoyu dit. Que est-ce que tu veux dire par vers? À ce moment-là, un membre de l'équipe prit la parole. Wen Sibei, es-tu prêt? Nous devrions y aller. Wen Sibei se retourna pour regarder. Les autres étaient déjà arrivés à la sortie. Tandis que je restais sur place. Je passais à côté de Shen Zhuoyu en poussant ma valise. J'ai encore des affaires à régler. Je n'ai pas le temps de m'attarder ici avec toi. Laisse-moi passer. Après avoir dit cela, je ne regardais même pas la réaction de Shen Zhuoyu. Je poussai ma valise et partis directement. Shen Zhuoyu voulut encore me poursuivre. Mais elle fut arrêtée par une main. Wen Sibei ne semble pas vouloir s'impliquer avec toi. Cette dame. Harcelée, ce n'est pas bien. Sa voix est douce. Shen Zhuoyu a cependant levé les sourcils. C'est une affaire entre lui et moi. Et vous, qui était-ce vous? Que est-ce qui vous donne le droit de vous mêler de nos affaires? Le coin des lèvres de la femme se leva en un sourire sarcastique et méprisant. Juste parce que je suis sa petite amie. Quelqu'un harcèle mon petit ami. Cette avocate. Dites-moi. Si je n'ai pas le droit de m'en mêler, qui l'a? Shen Zhuoyu aperçut l'hostilité dans ses paroles. Mais elle restait néanmoins assurée. La personne que Wen Sibei aime, c'est moi. À peine avait-elle fini de parler que la femme éclata de rire. Je ne sais pas comment certaines personnes peuvent être si éhontées. Vous n'êtes qu'un passé. Et moi, je suis le présent de Wen Sibei. Shen Zhuoyu ne voulait pas y croire. Mais elle parlait avec trop d'assurance. Shen Zhuoyu commença à se sentir mal à l'aise. Elle regarda la femme devant elle. Les lèvres serrées. Après un moment, elle finit par prendre la parole à contre-cœur. Je ne vais pas abandonner. Peu importe qui tu es. Ne pense pas pouvoir me le prendre. La femme a souri. Je m'appelle Qiao Yunzhen. Tu peux toujours essayer. Qiao Yunzhen regardait Shen Zhuoyu comme un bouffon. Elle lui jeta un coup d'œil de haut en bas. Puis elle s'éloigna lentement dans ma direction. Il ne restait que Shen Zhuoyu, figé sur place. Son visage passait du rouge au blanc. Qiao Yunzhen est la fille unique de la première famille riche de la capitale. Elle est la seule héritière du groupe Qiao. Elle et Shen Zhuoyu viennent de 2 mondes différents. Shen Zhuoyu serra les poings. En regardant le dos de Qiao Yunzhen, la colère montait en elle. Je sais. Il est normal que Shen Zhuoyu et moi nous rencontrions à la capitale. C'est tout à fait normal. Mais je ne m'attendais pas à cela. La capitale est si petite. Le cabinet d'avocats de Shen Zhuoyu collabore avec le service juridique de notre entreprise.
Mais heureusement, je suis responsable de la conception du jeu. En général, je n'ai pas de contact avec le service juridique. Donc, en voyant que la représentante juridique était Shen Zhuoyu, j'ai juste été surpris un instant. Je n'y ai donc pas prêté trop d'attention. Jusqu'à ce que, juste après le déjeuner, je vois sur mon bureau une commande de thé au lait et de dessert. Un collègue qui est revenu avec moi a commencé à faire des blagues. WNCB. Ton petit ami est plutôt romantique. Mais quand mon collègue s'est retourné pour me regarder, il a réalisé que je n'avais pas l'air du tout heureux. J'ai directement jeté le sac de nourriture à la poubelle. Mon collègue a semblé un peu déçu. Mais moi, j'ai souri. En laissant ça, si ma petite amie le voyait, elle serait jalouse. Tu sais bien ça. La grande dame de la famille Kiao est la plus jalouse. En entendant cela, mon collègue a enfin compris. Ce n'est pas Kiao Yunzen qui a envoyé ça. Pas loin, un regard fixe était dirigé vers nous. Shen Zhuoyu ne pouvait pas entendre ce que je disais. Elle pouvait seulement voir que je jetais des choses à la poubelle. J'ai connu une brève déception. Cependant, Shen Zhuoyu était encore plus convaincu de ses pensées. Je n'aime pas Kiao Yunzen. Sinon, en voyant le goûter romantique. Au moins, je vérifierai d'abord si c'est Kiao Yunzen qui l'a envoyé. Une joie soudaine m'envahit. Mon humeur morose des derniers jours s'est évaporée. J'ai obtenu la réponse que je voulais. Shen Zhuoyu regardait fréquemment l'heure sur le mur. C'est probablement le jour que j'attendais depuis 5 ans. Le jour où elle attendait le plus de finir le travail. Le temps passait seconde par seconde. J'ai enfin attendu avec impatience l'heure de quitter le travail. Shen Zhuoyu est descendue rapidement. Elle m'attendait à côté de ma voiture. Dans 10 minutes. Moi, qui rangeais mes affaires pour rentrer chez moi après le travail. Je vis Shen Zhuoyu qui attendait toujours à côté de la voiture. En me voyant approcher, le sourire sur le visage de Shen Zhuoyu ne pouvait plus être caché. Assis. As-tu du temps aujourd'hui? Ma mère a entendu dire que tu es rentré au pays. Elle a aussi vraiment envie de te voir. J'avais prévu de partir directement. En l'entendant mentionner la mère de Shen, je marquai une pause. Bien que j'ai rompu avec Shen Zhuoyu. Après tout, pendant les 5 années où nous avons été ensemble, la mère de Shen a été plutôt gentille avec moi. Il n'y a pas de mal à aller lui rendre visite. J'irai la voir quand j'aurai le temps. Après avoir dit cela, je suis monté dans la voiture. Lorsque la voiture a démarré, Shen Zhuobao ne voulait toujours pas partir. ACI. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Kiao Yunzen. Mais je veux te dire qu'elle n'est vraiment pas une bonne personne. Kiao Yunzen a déjà un petit ami à l'étranger. Abi. Je ne peux pas supporter de te voir tromper. Peux-tu écouter ce que j'ai à dire encore une fois? La fenêtre de la voiture s'est lentement abaissée, révélant mon profil séduisant. Que veux-tu dire d'autre? Mais je tiens à te rappeler que si c'est à propos de moi et Kiao Yunzen, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Nos affaires ne te concernent pas. Cela a complètement dissipé la joie qui venait d'apparaître dans les yeux de Shen Zhuoyu. Une expression de douleur est apparue sur le visage de Shen Zhuoyu. Mais elle ouvrit quand même rapidement la bouche pour parler. ACI. Tu dois me croire. Mon amour pour toi est sincère. Tout ce que je dis est vrai. Une fille comme Kiao Yunzen. Où est la sincérité? Ne t'a-t-elle jamais dit qu'elle a un petit ami à l'étranger? Les paroles de Shen Zhuoyu étaient pleines de sincérité. Mais je ne me souciais pas de ces paroles. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Shen Zhuoyu. Un profond mépris. Shen Zhuoyu. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Tu es devenu quelqu'un qui aime tant colporter des ragots. En effet, le cœur humain est comme un miroir. Quel genre de personne es-tu? Tu penses que les autres sont comme ça. Qui est Kiao Yunzen? Je le sais mieux que toi. Avant de dénigrer les autres, as-tu pensé que son petit ami à l'étranger, c'est moi? En entendant cela, Shen Zhuoyu est restée figée. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ma réponse était donc celle-ci. Shen Zhuoyu est resté là, pétrifié. 20 minutes plus tard, je suis rentré chez moi. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Kiao Yunzen en tablier. En me voyant revenir, Kiao Yunzen a esquissé un sourire doux. Tu es de retour. Le dernier potage est presque prêt. En la voyant ainsi vêtue, j'étais un peu surpris. J'ai tendu la main pour lui pincer la joue. Tu sais même cuisiner. Combien de surprises as-tu encore? Que je ne connais pas. Kiao Yunzen m'a tiré vers le bas. Je viens juste d'apprendre ça aujourd'hui. Goûte un peu. Je regardais les plats sur la table. J'ai pris des baguettes pour essayer. Puis, j'ai levé le pouce pour la complimenter. Je ne savais pas que tu étais si doué en cuisine. Alors, je te laisserai cuisiner à l'avenir. Kiao Yunzen ne s'attendait pas à ma réaction. Elle est restée figée un moment. Puis, elle a éclaté de rire. Tu n'es vraiment pas timide. Seul toi oses me commander ainsi. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, je me préparais à descendre pour manger. Shen Zhuoyu est venu vers moi avec une boîte isotherme. ACI. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'ai apporté quelque chose. Allez, mange. Elle s'apprête à poser la boîte isotherme sur ma table. Je l'arrête. Ce n'est pas nécessaire. Je vais manger moi-même en bas. Elle refuse toujours de renoncer. Avec un sourire forcé, elle pousse la boîte isotherme. Elle la pousse dans ma direction. C'est spécialement pour toi. Accepte-t-elle, s'il te plaît. À peine avait-elle fini de parler. Une voix masculine s'est fait entendre derrière moi. Shen Zhuoyu. C'est ce que je t'ai préparé. Comment peux-tu l'offrir à quelqu'un d'autre? Je me retourne pour regarder. Je découvre que c'est Song Shansheng. Je pousse la boîte thermique en arrière. Tout le monde a dit. C'est pour toi. Que est-ce que ça veut dire que tu me fais manger? Je me souviens d'il y a 5 ans. Quand j'ai décidé de partir. C'était pareil. Peu importe ce qui se passe.
J'avais toujours l'air de ne pas m'en soucier. Alors que j'étais dans mes pensées, Song Chansheng s'avance. En me voyant, il est soudainement resté sans voix. Il y a 5 ans, il a profité de l'ivresse de Shen Ziuyu. Il est monté dans son lit, et il s'est fait passer pour son petit ami. Un bref silence s'est installé. La haine s'est levée dans les yeux de Song Chansheng. Il me regardait avec un regard plein de ressentiment. Ils sont tous partis. Pourquoi sont-ils revenus? En le voyant s'approcher, Shen Ziuyu est devenue nerveuse. Elle s'est dépêchée de me regarder pour expliquer. ACI. Je n'ai rien à voir avec lui. J'ai poussé les deux avec irritation. Shen Zhuodan. Je ne sais pas ce que vous voulez vraiment faire. Mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ces jeux puérils avec vous. Ici, c'est le bureau. Ne dérangez pas le travail des autres ici. Après avoir parlé, je suis sorti directement. Qiao Yunzhen est venu vers moi et m'a pris par le bras. J'ai dit avec surprise. Que est-ce que tu fais ici? Qiao Yunzhen a dit avec mélancolie. Je ne reviendrai plus. Mon mari va être volé par quelqu'un. Après avoir dit cela, elle s'est retournée pour regarder Shen Ziuyu. Son regard était plein d'avertissement. D'un coup d'œil, Shen Ziuyu et Song Chansheng n'osaient plus avancer. Avec leur statut, ils ne pouvaient absolument pas rivaliser avec l'héritière du groupe Qiao. Finalement, Shen Ziuyu n'a d'autre choix que de tourner son regard vers Song Chansheng. Elle dit avec colère. Qui t'a permis de venir ici? Retourne d'où tu viens. Song Chansheng, innocent, tend la main et attrape la manche de Shen Ziuyu. Il supplie à voix basse. Ziuyu, je sais que j'ai tort. Ne me fais pas partir. De plus en plus de gens se retournent pour regarder. Shen Ziuyu ne veut pas s'embarrasser avec lui. Elle jette sa boîte à lunch dans la poubelle. Puisque tu ne peux pas te séparer de ta boîte à lunch, tu n'as plus besoin de me l'apporter à l'avenir. Après avoir dit cela, elle s'en va directement. Song Chansheng lui prend la main et s'en va avec un visage froid. Song Chansheng est paniqué. Il se dépêche de la suivre. De l'autre côté, moi et Qiao Yunzhen sommes arrivés au restaurant. Après avoir commandé, je prends la parole. La semaine prochaine, il y a une fête dans notre entreprise. On peut t'amener un accompagnateur. Tu veux venir? Qiao Yunzhen dit avec fierté. Bien sûr que j'y vais. Je ne peux pas te laisser. Te laisser voir les autres en couple. Pendant que tu es seul et malheureux. Je lui jette un regard agacé. Je fais une pause. Tant pis. Puisque tu es si réticent. Je vais chercher quelqu'un d'autre pour me tenir compagnie. Je sors mon téléphone comme si j'allais envoyer un message. Qiao Yunzhen me regarde avec incrédulité. Tu es prêt à me priver de mon statut de membre de la famille? C'est si cruel. Un repas s'est terminé dans les rires et les plaisanteries. Quand je suis retourné à l'entreprise, Shen Ziuyu était déjà partie. Mais depuis ce jour-là, elle s'est complètement accrochée à moi. Elle m'apportait des repas tous les jours. Même si je les jetais finalement à la poubelle. Elle ne se décourageait jamais. Le jour de la fête de l'entreprise est vite arrivé. Je tiens la main de Qiao Yunzhen en entrant dans la salle. Dès que nous sommes entrés, beaucoup de gens sont venus nous saluer avec des verres à la main. Mais 9 fois sur 10, c'était pour Qiao Yunzhen. Une demi-heure plus tard, je me frotte le visage qui est sur le point de se figer de rire. Je me suis assis dans un coin, en mangeant des sushis. Soudain, une personne est apparue devant moi. Shen Ziuyu me demande en souriant. ACI, que fais-tu ici tout seul? Mademoiselle Qiao ne t'a pas accompagné. Je te l'avais dit, ces filles de riches n'ont pas de cœur sincère. Regarde, elles refusent même de t'accompagner à une soirée. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis simplement levé pour changer de place. Mais dès que je bouge, Shen Ziuyu a aussi bougé. Nous sommes restés figés un moment. Je l'ai regardé avec impatience. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Shen Ziuyu a souri nerveusement et a pris la parole. ACI, pendant le temps où tu es parti, j'ai bien réfléchi. Je t'ai blessé auparavant. Je te présente mes excuses. Mais pendant ces 5 années où tu es parti, j'ai réalisé que je t'aimais déjà. Ce n'était qu'une obsession pour Song Chansheng. ACI, peux-tu me donner une autre chance? Ces mots étaient sincères. Je lui ai jeté un regard froid. Et j'ai dit sans ménagement. Non. Tu dis que tu as réalisé plus tard que c'était juste une obsession pour Song Chansheng. Qui sait si tu ne diras pas plus tard que c'était aussi juste une obsession pour moi? Tu ne comprends même pas ton propre cœur. Pourquoi devrais-je croire à tes promesses? Shen Ziuyu a plaidé. Ah si, je ne t'ai pas menti. Pendant le temps où tu n'étais pas là, chaque jour, je me sentais pire que mort. Ah si, je ne peux pas vivre sans toi. Qiao Yunzhen a remarqué que j'étais ici. Elle s'est approchée rapidement. Mais elle a soudain vu un serveur furtif. Il s'est approché de moi la tête baissée. Un pressentiment sinistre s'est élevé dans le cœur de Qiao Yunzhen. Et moi, à cause de mon affrontement avec Shen Ziuyu. Note, 10 line sim incomplète or unclear in context. Qiao Yunzhen a couru quelques pas. Mais elle était encore en retard par rapport à cet homme. Soudain, cet homme a sorti un couteau de sa poche. Il a brusquement plongé vers moi. Wen Sibei va mourir. Au moment où la voix s'est élevée, Shen Ziuyu a également vu l'homme avec le couteau. Ses pupilles se sont immédiatement rétrécies. Pas le temps de réfléchir davantage. Elle m'a pris dans ses bras et s'est retournée. La seconde suivante, le poignard a pénétré son corps. Un cri de douleur a résonné à mes oreilles. Mon esprit était complètement vide. Shen Ziuyu même a souri légèrement. Je l'ai rapidement aidé à s'allonger. L'homme armé d'un couteau est resté figé un instant. Puis il a de nouveau levé la lame pour me poignarder. Mais cette fois, il n'a pas eu le temps d'agir. Il a été frappé au poignet avec force par quelqu'un. Le poignard est tombé au sol avec un bruit. La seconde suivante,
Il a été projeté au sol par quelqu'un. Il a été fermement maîtrisé par la sécurité arrivée en courant. Après un bref moment de panique dans la salle de banquet, tout est rapidement redevenu calme. Ceux qui devaient appeler la police ont appelé la police. Ceux qui devaient appeler une ambulance ont appelé une ambulance. Le masque sur le visage de l'homme a été arraché violemment par quelqu'un. Quand j'ai levé les yeux, je me suis retrouvé face au visage de cette personne. C'était Song Chang-sheng. J'ai été surpris, puis j'ai compris la vérité de la situation. Il voulait me tuer. Cela ne pouvait être qu'à cause de Shen Zhuoyu. Mais je ne comprends pas. Lui et Shen Zhuoyu sont déjà en couple. Juste à cause de son obsession pour moi pendant cette période. Il faut frapper fort. Je restais figé sur place. Quelqu'un a installé Shen Zhuoyu sur le côté. Et j'ai été pris dans les bras de quelqu'un. Je ressentais le battement de cœur intense près de mon oreille. Ma température corporelle commençait à remonter. Qiao Yunzhen dit en tremblant. Tu es blessé? En parlant, elle me scruta de la tête aux pieds. Après avoir confirmé que je n'avais pas de blessure, elle poussa un soupir de soulagement. Elle me prit à nouveau dans ses bras. À ce moment-là, je me remis. Je lui tapotai doucement le dos. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Cela dit, cette scène précédente continuait de se rejouer dans ma tête. Juste un peu. La personne qui a été poignardée, c'était moi. Qiao Yunzhen me tenait toujours fermement dans ses bras. Elle ne voulait pas me lâcher. Heureusement, tu vas bien. J'allais mourir. Song Chang-sheng, qui était maîtrisé, continuait à jurer de manière agitée. Wen Sibei, espèce de petit traître. Petit beau gosse. Je ne te laisserai pas tranquille. Attends-moi. Les yeux de Song Chang-sheng étaient remplis de haine en me regardant. Quelqu'un a tiré un morceau de nappe et l'a mis dans sa bouche. La salle est immédiatement devenue silencieuse. Une telle chose s'est produite. Le banquet ne pouvait naturellement plus continuer. Qiao Yunzhen a regardé Song Chang-sheng. Son regard était sombre, comme s'il regardait un cadavre. Osez blesser ACI. Je te ferai payer pour tes actes. Tu en paieras le prix fort. Après que les émotions se soient apaisées, Song Chang-sheng a finalement ressenti de la peur. Il se recula timidement. Bientôt, la police et l'ambulance sont arrivés. Ils ont emmené Song Chang-sheng et Shen Zhuoyu. En sortant du poste de police, Zheng Jie se plaignait avec un visage mécontent. J'ai vraiment eu la poisse pendant 8 vies. Rencontrer un partenaire aussi mauvais. Je vais tous les renvoyer en rentrant. Même si cela me coûte de l'argent. Je dois aussi annuler ce contrat. D'accord, d'accord. Je caressais les cheveux avec résignation. Ne sois pas en colère. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher pour ce genre de personne. Je l'ai vu se calmer un peu. Il a ensuite repris la parole. De plus, le patron a aussi risqué sa vie pour me sauver. Il a failli y laisser sa vie. Cela peut être considéré comme un acte de rédemption. En entendant cela, Zheng Jie a finalement relâché la pression. D'accord. Pour te faire plaisir. Je ne vais pas m'en prendre à eux pour l'instant. S'il y a quelque chose, nous en parlerons après que Shen Zhuoyu se soit rétabli. Après avoir pris des chemins séparés devant le poste de police, je suis allé à l'hôpital avec Qiao Yunzhen. Après tout, il m'a sauvé la vie. Même s'il y avait beaucoup de ressentiment dans le passé, il n'est pas approprié de s'accrocher à cela en ce moment. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, Shen Zhuoyu était déjà sorti de la salle de réanimation. Dans la chambre, c'était la mère de Shen Zhuoyu, Hélin. Je suis entré et l'ai appelée. Tante. Qiao Yunzhen attendait à l'extérieur de la chambre. Hélin a levé les yeux vers moi. Elle a désigné le banc à côté d'elle. Assieds-toi. J'ai remarqué la froideur de Hélin. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas la peine, tante. Je suis juste venu demander. Comment va-t-elle maintenant? Hélin regardait le visage pâle de sa fille. Ses yeux étaient pleins de douleur. Elle a traversé la période dangereuse pour l'instant. Le médecin a dit qu'elle pourrait se réveiller demain. Quand Hélin m'a regardé, son regard était complexe. Elle en veut à Song Chang-sheng. Elle en veut à sa fille de ne pas avoir attendu. Elle m'en veut aussi. Elle pense que je suis trop insensible. Mettre fin à tout cela. Ne donner aucun espoir à Shen Zhuoyu. La raison disait à Hélin que le véritable coupable était Song Chang-sheng. Mais sur le plan émotionnel, elle ne pouvait pas non plus me sortir de cette affaire. Finalement, Hélin a soupiré. En raison du fait que ta mère a été bonne avec toi par le passé. Tante, je te demande une chose. Est-ce que ça va? J'ai été surpris. Je me suis rapidement ressaisi. Tante, vous pouvez parler. Les yeux de Hélin étaient rouges. Tante, je t'en prie. Pourrais-tu ne plus la revoir à l'avenir? Si cela se reproduit encore quelquefois, le cœur de tante ne pourra vraiment pas le supporter. Le regard de Hélin était sincère. Il ne manque plus que de me supplier à genoux. J'aimerais beaucoup dire si je vais voir Shen Zhuoyu ou non. La clé ne dépend pas de moi, mais de Shen Zhuoyu. Mais en voyant Hélin au visage fatigué, je ne savais pas comment m'y prendre. Un ricanement est venu de la porte. Qiao Yunzhen a fait de son mieux. Elle veut qu'ils ne se rencontrent pas. Occupe-toi bien de ta fille. Qu'elle ne vienne plus harceler mon petit ami, c'est tout. Qiao Yunzhen a pris ma main. Le sens de la protection est évident. Je baissai les yeux vers elle. N'étais-tu pas censé m'attendre dehors? Elle leva les yeux. Elle m'embrassa sur la joue. Elle s'accrocha à mon bras en faisant la mignonne. Les gens ont vu que tu ne sortais pas. Alors ils voulaient juste venir voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'en entrant, je voyais quelqu'un faire du chantage moral. La dernière phrase de Qiao Yunzhen. Il ne manquait que les noms. Cela a fait rougir. Elle ne s'attendait encore moins à cela. J'ai déjà une nouvelle relation. Et sa propre fille vient encore m'importuner. Et l'un a forcé un sourire pour prendre la parole. Je ferai attention. La conversation est terminée.
Je n'avais pas non plus l'intention de rester. Il a alors pris la main de Qiao Yunzhen et est sorti. Après être sorti de l'hôpital, Qiao Yunzhen s'est soudainement arrêté. Je me suis retourné pour la regarder. Que est-ce qu'il y a? Elle a poussé un soupir de manière théâtrale. Rien. C'est juste que mon petit ami est trop charmant. Cela me dérange un peu. Petit ami, quand comptes-tu me donner un statut? J'ai été surpris. Puis j'ai taquiné. Ça dépend de mon humeur. Elle a compris que j'avais un sous-entendu. Qiao Yunzhen a demandé avec audace. Alors, quand est-ce qu'Assi sera de meilleure humeur? Il lui a jeté un regard en souriant. Il lui a caressé la tête en disant avec tendresse. Ça dépend de ton comportement. Lorsque Shen Zhuoyu s'est réveillée, c'était déjà la 3e nuit. Bien qu'elle se soit réveillée un peu tard, elle n'était plus en danger de mort. Je suis venu la voir le premier jour. Mais je ne suis plus revenu depuis. Au début, Elin ne s'en souciait pas. Elle venait de se réveiller d'une grave blessure. Il est normal que Shen Zhuoyu soit un peu faible. Jusqu'à ce qu'une quinzaine de jours passent. Pourtant, elle avait toujours cet air à moitié mort. Elin commença à s'inquiéter. Que t'arrive-t-il? Ne fais pas peur à maman. Alors qu'Elin était pressé d'appuyer sur la pelle, sa main fut soudainement saisie. Shen Zhuoyu la regardait. Peux-tu m'aider? Dès que ces mots furent prononcés, Elin eut un pressentiment sinistre. Maman, peux-tu faire en sorte qu'Assi vienne me voir? Tu étais si gentil avec lui autrefois. Il sera sûrement prêt à t'écouter. Elin fut immédiatement en colère. Elle refusa directement Shen Zhuoyu. Ça ne va pas. Vous n'êtes plus qu'un souvenir maintenant. N'est-il pas mieux de laisser le passé derrière vous? Il a sa propre nouvelle vie maintenant. Tu devrais aussi commencer ta nouvelle vie. Il n'y a pas que lui dans ce monde. Pourquoi te faire du mal comme ça? Elle parlait avec sincérité. J'espère que Shen Zhuoyu pourra écouter son conseil. Laisse le passé derrière toi. Mais Shen Zhuoyu secoua la tête. Elle pleura en suppliant. Maman, je ne peux pas l'oublier. Sans lui, je vais mourir. Elin regarda Shen Zhuoyu dans cet état. Elle ne pouvait que ressentir de la colère face à son obstination. Shen Zhuoyu, réveille-toi. Il a déjà une petite amie. Même si vous vous rencontrez, qu'est-ce que ça changerait? Il est très amoureux de sa copine. Il ne se retournera pas pour toi. Les mots de Elin n'ont pas pu réveiller la raison de Shen Zhuoyu. Elle regardait toujours Elin avec des yeux suppliants. Maman, juste cette fois. Laisse-moi le voir une fois. Une seule fois, c'est tout. Elin se résolut à ne pas voir Shen Zhuoyu. Elle resta silencieuse, bloquée avec elle. Pendant ce temps, Shen Zhuoyu répétait sans cesse cette phrase. Elles pariaient toutes les deux. Pariaient sur qui céderait en premier. La personne qui obtint finalement ce qu'elle voulait était Shen Zhuoyu. Elin ne connaît pas mon adresse. Je ne peux que te retrouver à mon travail. La réception m'a rappelé. Il y a une dame de nom et elle est à ma recherche. J'ai rapidement pensé à Elin. Mais j'ai entendu dire qu'elle me cherchait depuis 3 jours. J'étais un peu perplexe. Je n'ai pas rencontré Shen Zhuozao. Que veut Elin de moi? La réponse est vite venue à ma porte. En voyant Elin, qui avait l'air coupable, elle a directement posé la question. Tante, que me veux-tu? Comme je ne faisais aucune conversation. Et a directement demandé. Tu devrais aller voir Zhuoyu. Elle ne va pas bien. Après avoir dit cela, elle a rapidement ajouté. Oui. La dernière fois, ma mère a été un peu dure avec toi. Ma mère te présente ses excuses. Ne lui en veux pas. Juste cette fois. Une fois suffira. À l'avenir, je ne te dérangerai plus. Elin pensait qu'en s'excusant, je ne tiendrai plus compte de la dernière fois. J'ai promis d'aller voir Shen Zhuoxi. Mais je ne m'attendais pas à cela. Je l'ai directement refusé. Ma mère. La demande de ne pas la voir vient de vous. J'ai promis et je vais respecter cela. Et même sans cet accord, je n'ai pas vraiment de temps en ce moment. Elin avait une expression figée. En entendant ma dernière phrase, elle a instinctivement répondu. Y a-t-il quelque chose? J'ai esquissé un léger sourire. Ma copine et moi sommes prêts à nous marier. Cette phrase était comme un coup de tonnerre. Elin ne s'attendait pas à ce que nous avancions si rapidement. Shen Zhuoyu et Yan ont été ensemble pendant 5 ans. Et ne veulent pas m'épouser. Tandis que Qiao Yunzhen, elle aimerait pouvoir m'épouser encore plus vite. Un coup à la porte se fit entendre. La porte de la salle de réception s'est ouverte. Qiao Yunzhen est entré en portant une boîte isotherme. Fiancé. Combien de temps te faut-il encore? Je suis venu te porter à manger. Je lui ai répondu par un sourire. Ça arrive bientôt. Puis j'ai fait signe pour qu'elle s'asseye à mes côtés. Ensuite, je me suis retourné pour regarder au loin. Mère, y a-t-il autre chose? Elin semblait hésiter à parler. Mais finalement, elle a secoué la tête. Allez-y, mangez d'abord. Considérez que je ne suis jamais venu aujourd'hui. Après avoir dit cela, il s'est levé et est parti. Jusqu'à ce que l'ombre de Elin disparaisse complètement. Qiao Yunzhen a alors posé la question comme si de rien n'était. Que vient-elle faire? Je sais qu'elle est jalouse. J'ai pris la boîte de repas et l'ai rassurée. Ça va. Je n'ai pas accepté d'aller la voir. Pourquoi être jalouse? Qui aurait cru que Qiao Yunzhen, en entendant cela, s'est soudainement intéressé? Pourquoi ne pas la voir? Non seulement tu dois y aller, mais moi aussi je veux y aller. Notre jour de mariage n'est-il pas bientôt? Ah si. Allons lui apporter l'invitation. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris ce qu'elle avait en tête. Mais qui m'a demandé de la choyer? J'ai souri et lui ai caressé la tête. Si tu veux y aller, vas-y. À 5 heures de l'après-midi, je suis venu à l'hôpital avec Qiao Yunzhen. J'ai poussé la porte de la chambre de Shen Zhuoyu. Je suis tombé sur le regard de Shen Zhuoyu. J'ai vu de la surprise dans ses yeux. Mais elle n'a pas eu le temps de se réjouir.
Et l'un a d'abord changé d'expression. Une simple conversation polie. Je vais directement au but. Nous sommes venus te voir aujourd'hui. En fait, il y a une autre chose. Et l'un n'a même pas eu le temps d'intervenir. Kiao Yunzen a déjà sorti une invitation. Elle l'a remise à Shen Zhuoyu. Dans 5 jours, c'est le mariage entre moi et ACI. Voici l'invitation. Tu es le bienvenu pour y assister. Elle sourit de manière très standard. Le sourire de Shen Zhuoyu se fissurait lentement. Elle ne pouvait bientôt plus le maintenir. Shen Zhuoyu a demandé avec incrédulité. Vous allez vous marier? Cette fois-ci. C'est moi qui réponds. Oui. Bien que nous ne puissions pas être mariés. Dans mon cœur. Vous serez toujours ma famille. Si vous pouvez venir. Je serai très heureux. Shen Zhuoyu me regardait fixement, mes lèvres bougeant sans cesse. Un bourdonnement résonnait dans mes oreilles. Une douleur intense s'étendait de ma poitrine à tout mon corps. Finalement, sa conscience a complètement disparu. Et Yuan a dit. Et l'un s'exclama. Docteur, à l'aide. À la prochaine seconde. Kiao Yunzen et moi avons été priés de quitter la chambre. En sortant de l'hôpital, j'avais encore quelques inquiétudes. Elle n'a pas vraiment de problème, n'est-ce pas? Est-ce que ce que nous faisons n'est pas mal? Après tout, c'est la personne qui m'a sauvé la vie. Si elle devait avoir un problème à cause de nous. J'avais finalement un mauvais pressentiment. Je ne m'y attendais pas non plus. La capacité de Shen Zhuoyu à supporter la pression psychologique était si faible. Kiao Yunzen a serré ma main. Ne t'inquiète pas. Ce ne sera pas le cas. J'ai déjà appelé le meilleur médecin. Shen Zhuo est vraiment chanceux. Cette fois où elle s'est évanouie. Cela ne lui a pas causé de dommages. Cela a également apaisé son esprit troublé. On peut dire que c'est une bénédiction déguisée. Le temps est vite arrivé au jour de mon mariage avec Kiao Yunzen. Le banquet de fiançailles est entièrement organisé par la famille Kiao. L'adresse choisie est l'hôtel le plus luxueux de la ville. À la réception, tous les invités étaient en costume. Les verres s'entrechoquaient. Je ne ressens que du bonheur. Les yeux de Kiao Yunzen brillaient également de bonheur. Nous n'avons pas remarqué. Shen Zhuoyu était assise dans un coin, le visage pâle. Elle a ignoré les conseils de Hélin. Elle est venue ici après sa sortie de l'hôpital. Elle a ensuite récupéré l'invitation au banquet de fiançailles. Elle voulait voir de ses propres yeux à quoi je ressemblais heureux. Elle a spécialement mis sa robe la plus chère. Elle murmura. Ah si. Aujourd'hui, je suis venu en grande tenue à ton mariage. Et je fais comme si j'étais déjà marié avec toi. Dans cette vie, nous avons un lien mais pas de destin. J'espère qu'au prochain monde, nous pourrons être mariés femmes à nouveau.